Merci. Asseyez-vous. Merci. J'avais un peu froid et là, je suis vraiment réchauffée. Merci. Je veux remercier aussi toutes les institutions et boîtes en Belgique qui nous ont soutenus parce que ce film est né d'une belle collaboration de gens qui sont en colère et les institutions qui, de temps en temps, les soutiennent. Merci. Alors, je vais commencer par la première question et puis après, on fera circuler un micro dans la salle. Agnieszka, première question, c'est une question qu'on pose toujours ici. C'est quelle est l'origine du film? D'où il vient, en fait, ce film? L'origine du film est polonais, mais de tous les sens. Mais encore? Même si on a la difficulté d'obtenir le certificat de la nationalité polonaise. Les événements à la frontière ont commencé en été 2021. Assez rapidement, j'ai vu quelle sera la réaction des autorités et qu'ils voudront exactement de s'approprier politiquement cette situation. Ça a commencé par la fermeture de certains territoires autour de la frontière où l'accès des médias, des organisations humanitaires, médicales, des observateurs était interdit. Mais quand même, ce n'était pas complètement isolé parce qu'il y avait les gens qui ont habité. Il y avait aussi les réfugiés qui ont réussi à dépasser cette frontière supplémentaire. Ils ont raconté les choses terribles et j'ai compris qu'on a décidé de créer certains laboratoires de la violence, des mensonges et propaganda. Quand c'était pratiquement impossible de tourner, par exemple, un documentaire dessus, j'ai compris qu'il faut faire un film de la fiction qui, en même temps, sera très près de la réalité. Les premières raisons, les premières idées des gens politiques, c'était d'humaniser ces migrants et réfugiés, de dire qu'ils sont les armes de Loukachenko, qu'ils sont les terroristes, les pédophiles, zoophiles, les violeurs, de montrer à la télévision les fausses images de quelqu'un qui a l'air d'un arabe en train de copuler avec une vache. Voilà, de dégoûter, angoisser les gens. Je pensais qu'il faut essayer de voir, de toucher la vérité et de donner le visage, donner les voix aux ceux qui ont été dépourvus de leur identité humaine, individuelle et collective. Ça, c'était la raison immédiate. Ça veut dire que je fais plusieurs films sur l'Holocauste. Je fais des films sur Holodomor, la crime de Staline, la famine en Ukraine dans les années 30. Ça veut dire que j'ai touché de près le pire moment de l'humanité. J'ai commencé à sentir depuis certain temps qu'on commence à banaliser les situations qui nous mènent sur le même chemin. Et que si je fais le film historique pour avertir ou pour lancer un cri d'alarme, qu'ici il me faut plus que le cri d'alarme, que cette réalité frappe à ma porte, c'est mon devoir un peu impérative de la raconter par les façons qui me proche, ça veut dire par les récits audiovisuels de la fiction. Le parti pris du film, qui me semble être aussi un des grands intérêts du film, c'est cette idée de montrer différents points de vue, de montrer les différents personnages qui occupent des rôles évidemment parfois diamétralement opposés.
ça vous est venu comment cette idée? C'était dès le départ du projet? Parce que c'est aussi une manière d'englober les problèmes géopolitiques, stratégiques, plus que simplement être avec les humains, ce qui est le cas du film. Mais le film va plus loin, se développe de manière plus large. Quand j'ai décidé que je vais faire le film, j'ai commencé de chercher toute la possible documentation. Il y avait beaucoup des articles de la presse, il y avait aussi beaucoup de reportages, beaucoup de témoignages. J'ai parlé à beaucoup de gens, les témoins de ça, ou les acteurs directs de ça qui s'est passé à la frontière. J'ai approché des scénaristes pour écrire ce scénario avec moi. Ils étaient très différents déjà. Le couple, ça veut dire les gens que j'ai invités. C'était une jeune femme qui, d'ailleurs, ma nièce, qui était enceinte de 8 mois quand on a commencé d'écrire. Un scénariste professionnel qui est aussi activiste et qui est un grand misanthrope. Mais c'était lui qui est allé sur place et passé quelques semaines avec les activistes. On a parlé si on choisit un pars pro toto, ça veut dire une situation particulière ou un personnage particulier, et on se concentre sur ça en espérant que dans le goût d'os, tout autour va se réfléchir. Mais je me suis dit que ce sera le premier film sur cette situation et peut-être le dernier. La complexité de cette situation est énorme parce que ça se passe en Pologne, à la frontière polono-biélorusse, à la frontière de l'Union européenne. 8 ans après le commencement de la crise migratoire due à la guerre en Syrie, il y a toute cette confusion et lâcheté de l'Union européenne. Il y a ces montées d'extrême droite, aussi les gouvernements populistes ultra-conservateurs. Il y a même la montée de fascisme dans certains pays. Et il y a aussi cette dépendance. Ça veut dire on est devenu, grâce à cette politique, je pense, susceptible au chantage de tous les dictateurs extérieurs. Et Poutine, quelqu'un comme Poutine a compris très bien qu'il peut exactement s'en servir des migrants, de manipuler les couloirs possibles pour déstabiliser le gouvernement et l'Union entière. Et voilà, on se retrouve dans cette... Après, c'est là, tout de suite après, quand les événements à la frontière ont commencé, quelques mois plus tard, c'était la guerre en Ukraine. Et tous ces fronts-là, ils existent dans notre film. Et en même temps, on s'est dit qu'on va se concentrer sur ça qui est le plus important, ça veut dire sur le destin et le choix que tous ces gens peuvent avoir ou ne peuvent pas avoir. Peut-être une question pour les comédiens. On vient de dire que c'est un film qui est très documenté. Donc ça, je vais donner ce micro, s'il te plaît. Oui, ça marche. Non ? Attends. Oui, je pensais que ça ne marche pas. Ça fonctionne. C'est bon ? Ok, c'est bon. Pardon. Bon, c'est un film qui est très documenté, on voit très bien. Comment est-ce qu'on prépare un rôle Je pense que la préparation, c'est assez individuel et pour le coup, le scénario de Agnieszka était déjà assez clair et évident. Pour ma part à moi, vu que j'avais commencé avec un autre long métrage qui explique aussi une histoire migratoire, c'était pas inconnu pour ma part. Mais donc, il y a quand même aussi cette préparation physique et mentale de quand tu arrives sur le plateau, mais je pense que les conditions assez froides de la Pologne ont fait qu'on s'est bien mis dedans. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est rien comparé à ce que les gens ont vécu dans la vraie vie. Jalal ? Pour moi, avant que je parle de mon rôle, j'aimerais bien juste dire un mot
un grand merci un grand merci à une femme qui était, je pense, Agnieszka, elle était inspirée de cette femme, c'est Bouchra Al-Muallem. C'est une femme, une prof d'anglais qui était à la frontière polonaise, et je pense on a inspiré beaucoup de son histoire. Pour mon rôle, Bachir, ce qui m'a aidé à incarner mon rôle, c'est d'abord mon bagage comme Syrien, comme réfugié. Et je pense c'est juste pour garder cette âme de documentaire, de film documentaire, il faut qu'on joue pas, qu'on vive cette expérience. Moi, je suis arrivé en Europe en avion. J'ai pas vécu ce voyage. Alors, j'ai vécu avec Agnieszka. Pour ça, il faut que je vive ça. C'était toujours faire attention qu'on joue pas trop, qu'on joue sur le moment, qu'on soit frais. Et presque ça m'a amené pour exister avec le rôle de Bachir. Et c'est comme quelqu'un qui est en train de faire psychodrama sur scène avec son vrai rôle. Et pour moi, ce voyage, c'était très important pour moi. Et le film, c'est vrai, j'ai pas fait ce voyage, mais j'ai fait dans le film. Et ça, c'est très important pour moi. Merci. Y a-t-il... une question dans le public, un commentaire, une remarque? Ici, Elena, ici au premier rang. Ça marche, oui. Merci beaucoup. En fait, je suis polonaise, mais voilà, j'ai nationalité belge depuis peu, mais je vis à Bruxelles depuis un peu longtemps. Et j'ai vécu ici aussi une catastrophe humanitaire en 2016. Et donc, j'ai vu une immense immobilisation de la société civile pour pouvoir aider des gens, des personnes qui ont besoin de soutien. On pourrait les accueillir dans la maison. Beaucoup de mes amis l'ont fait. Et donc, on en a beaucoup discuté. Et après, j'ai regardé de loin un petit peu ce qui se passe en Pologne. J'avais beaucoup de discussions. Et je voulais remercier Agnieszka pour faire ces films parce que je pense qu'on a besoin de ces films en Pologne, en Europe, partout. Et évidemment, on ne peut pas répondre, on n'est pas ici au sommet de l'Union européenne, on ne peut pas répondre en tant que des politiciens, mais on peut répondre en tant que des gens normaux, des citoyens, des citoyennes. Et je voulais demander, tu montres, Agnieszka, cette différence choquante, écœurante, entre justement la façon comment les immigrés de 21 ont été accueillis et comment est-ce que les réfugiés ukrainiens ont été atterris. Tu montres le contraste, qu'on n'arrive pas, je pense, à bien gérer ça. Et je voudrais te demander, est-ce que tu penses que maintenant, le pouvoir en Pologne a changé? Si on regarde ces films un petit peu comme le portrait de Pologne de PiS, parce que c'est surtout ça. Maintenant, c'est différent. Est-ce que tu penses est-ce qu'il y a des chances, est-ce que tu vois des ouvertures, des changements dans la société polonaise, que les gens civils, tu vois, les gens simples, viennent en masse de porter de l'aide à la frontière, parce que le film finit avec cette triste sentence que, justement, on est toujours dans le moment... tragique. C'est une question très complexe. Je ne sais pas si je saurais répondre avec toute complexité nécessaire, mais d'abord, ça qui se passe dans le film, la réaction des gardes-frontières à cette frontière, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ça veut dire, si on voit comment la police française traite les migrants au Calais, c'est pas moins brutal.
certaines acceptations par les autorités différentes d'Europe, des violences ou l'indifférence au moment où on peut sauver les gens, comme sur la Méditerranée, ça devient quelque chose de normal. Je ne pense pas que le changement de gouvernement en Pologne va changer beaucoup cette situation parce que c'est le gouvernement du centre et le centre d'Europe, le mainstream. C'est pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ils sont confus, ils sont lâches, ils pensent que en évacuant les problèmes, extériorisant les problèmes, on va se débarrasser. Et en tout cas, ils ont peur que s'ils changeront le langage vers certaines ouvertures, ils risquent de perdre les prochaines élections parce que l'extrême droite, les populistes vont utiliser immédiatement. Je vois ici un blocage qui ne permettra de faire un vrai changement. Bien sûr, le nouveau gouvernement a déjà déclaré qu'il, même s'ils ils imaginent de faire toujours le refoulement à la frontière, qu'ils voudront le faire de façon humanitaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que quand vous poussez les gens par les barbelés en Biélorussie, qui est un régime terrible, on ne peut pas vraiment le faire de la façon humanitaire. Ils aussi, ils ne feront pas la propagande qui a été faite par le gouvernement précédent. Il n'y aura pas la propagande raciste, il n'y aura pas tellement de la haine. Et on peut aussi dialoguer avec eux, les NGOs, les activistes. Moi aussi, on a commencé à faire pression sur le nouveau gouvernement qu'ils changent leur attitude et leur politique migratoire. On verra où ça va nous mener, mais je ne suis pas extrêmement optimiste parce que, comme j'ai dit, toute l'Europe s'endurcit et toute l'Europe vote les lois plus dangereuses pour la survie et pour l'intégration des migrants. Merci. Le film sort aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, il faut en parler autour de vous. C'est très important. Le début de la carrière d'un film, c'est ce qui conditionne toute sa carrière. Donc parlez-en. Si vous ne l'avez pas aimé, parlez-en aussi à vos ennemis. Ça fera toujours du monde dans les salles. Merci Aleska. Merci beaucoup. Joëlie. Merci Jalal. Petite info pratique. Attendez, vous allez pouvoir le faire, mais petite info pratique. Pour ceux qui doivent se rendre au bar, qui ont un vélo dans le cinéma, il faut reprendre votre vélo parce qu'on va fermer le cinéma, ou alors vous récupérez demain. Et maintenant, je vous propose de l'applaudir bien fort. L'applaudir bien fort.